Hello, nous allons en quelques minutes explorer cet outil d'automatisation de tests open source à destination des navigateurs. On verra comment l'installer et son utilisation pour la réalisation des tests sur un projet. Selenium est constitué de trois outils. Selenium IDE pour enregistrer l'ID script de test. Selenium WebDriver qui est une API pour contrôler un navigateur web à partir d'un script de test. Et enfin, Selenium Grid qui est une infrastructure pour exécuter des scripts de tests sur plusieurs navigateurs et systèmes d'exploitation. Nous allons effectuer des tests sur ce programme web de calcul. Sans plus tarder, passons à l'installation de Selenium IDE à partir de documentation IDE et Selenium IDE en fonction du navigateur. On va choisir la version correspondante. Étant donné que je suis sur Chrome, donc je vais choisir Chrome Download et ajouter l'extension au navigateur. L'installation est déjà terminée. Je vais juste épingler pour y accéder plus rapidement. Donc là, on peut déjà créer le projet et réaliser nos tests. À ce niveau, on va rajouter l'URL du programme à tester. C'est un programme qui tourne sur un serveur local. Là, je vais juste copier le lien. Et là, je vais démarrer. Là, je vais démarrer l'enregistrement des tests. Et je vais tester directement sur l'interface. Là, on voit que à chaque action, à chaque événement, à chaque clic, c'est enregistré directement de façon automatique. Je vais effectuer plusieurs opérations. Après, on va voir. On constate là que toutes les actions sont bien enregistrées. Quel que soit ce qui se passe sur le navigateur, tout est enregistré. C'est pas juste vérifier les opérations, si c'est correct ou pas, c'est vraiment prendre tout, enregistrer toutes les actions effectuées sur le navigateur, que ce soit la recherche ou quoi que ce soit. Là, on voit tout ce qui a été enregistré avec les commandes, les cibles et les valeurs. Une fois qu'on a terminé nos actions, on va juste arrêter l'enregistrement et ainsi donner un nom à notre test. Je vais l'enregistrer en local. Là, c'est bon. Ensuite, on va lancer le test pour voir si tout se passe bien. Là, on voit que le navigateur a été automatiquement déclenché. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure a été reproduit de façon automatique. Là, on voit que tout s'est bien passé. Tout est en vert avec le temps d'exécution. Et juste là en bas, on a nos logs avec tous nos événements. Donc là, on vient de voir comment réaliser un test avec Selenium IDE. C'est vraiment très simple à faire. C'est très pratique aussi. Nous allons ensuite passer au deuxième outil Selenium WebDriver. Tout à l'heure, on a vu que c'était une API pour contrôler un navigateur web à partir d'un script de test. Donc c'est cette partie-là, c'est cet outil-là qui va nous permettre de pouvoir réaliser nos tests avec des scripts, avec différents langages de programmation.
Et cet outil nous permet également d'exporter notre enregistrement et de générer le code associé à cet enregistrement en fonction de notre langage de programmation de test souhaité. Là, on voit qu'il nous offre la possibilité de choisir plusieurs langages. Nous avons le C Sharp, nous avons le Java, nous avons JavaScript, nous avons Python et Ruby, avec pour chaque langage des frameworks de test. Donc là, je vais choisir le langage de programmation Python avec le framework PyTest pour effectuer la génération du code. La génération est terminée. On a là on voit là notre code qui a été généré. Nous allons à présent, pour terminer notre configuration, on va installer les librairies nécessaires, et également on va installer le WebDriver de notre navigateur afin d'automatiser l'interaction du script avec le navigateur web. Voyons à présent l'installation des librairies. Je vais commencer par créer un environnement virtuel. Donc là, la création a été effectuée. Je vais à présent l'activer. En fonction du navigateur, on va installer le WebDriver. Et pour mon cas, c'est Chrome, donc on va installer le WebDriver de Chrome. Et pour ce faire, je vais aller sur Chrome WebDriver afin de regarder la bonne version de mon navigateur. Nous avons là des anciennes versions et là on a des nouvelles versions là en fonction de la version de notre navigateur. Là, je vais choisir la version correspondante. Je suis sur un système d'exploitation Windows du 64 bits. Je vais donc copier ce lien et je vais télécharger le fichier. Ce fichier, je vais le décompresser. Je vais l'ajouter dans un répertoire. Je vais l'ajouter dans un répertoire sur mon système. Donc je vais rajouter dans un programme. Mais là on peut rajouter n'importe où. C'est pas
Ensuite, il faudra copier le chemin de ces fichiers et le rajouter dans les variables d'environnement. Pour ces faits, je vais aller sur variable d'environnement et variable système et je vais rajouter dans le path modifier. Et là, on va créer un nouveau et on va coller notre chemin là. Et c'est tout bon. Je vais valider. Et là, ça devrait être bon. On aura besoin de Selenium. Et notre framework de test Python, PyTest. L'installation est terminée. On voit là que elles ont bien été rajoutées et reconnues dans le code. L'environnement est prêt. On va à présent configurer, exécuter le test pour voir si tout se passe bien. On devrait avoir le même résultat que ce qu'on a vu tout à l'heure sur Selenium IDE. Et là, on choisit le framework ainsi que le répertoire racine. Et là, on voit que nos tests ont été trouvés. On va à présent tester pour voir si le test s'exécute correctement. Et là, on voit que tout se passe bien. Le navigateur a été automatiquement déclenché et tous les tests qu'on a effectués tout à l'heure ont été effectués et tout s'est bien passé. Le test est exécuté par ce code Python sur notre environnement grâce à Selenium WebDriver. Dans le code, on importe les modules nécessaires. Ensuite, on configure le pilote web. Et après, on définit nos cas de test. Avec Selenium WebDriver, on a une grande flexibilité dans l'écriture des tests par rapport à Selenium IDE qui ne nécessite pas de programmation par du code. Donc là, nous venons de voir comment automatiser des interactions avec le navigateur web en simulant les actions des navigateurs. Selenium est très utilisé dans les tests de régression, dans les tests fonctionnels, d'accessibilité et les tests de performance. N'hésitez pas à vous abonner. Pour la suite, nous verrons comment réaliser les tests complets avec Selenium WebDriver et le langage de programmation Python.